Le grand frère de Théa remarqua Hanso en train de ramasser les déchets. Son regard resta posé sur elle un peu trop longtemps. Il remonta légèrement ses lunettes, comme pour la voir plus nettement. Dans ses yeux, il y avait une lueur moqueuse, une sorte d'amusement condescendant. Le garde à ses côtés semblait mal à l'aise, conscient du caractère imprévisible de Tae. Toujours en la fixant, Tae demanda si elle avait un enfant. Le garde répondit calmement que non. Puis il demanda si le divorce était finalisé. En entendant la confirmation, son expression glissa subtilement vers quelque chose entre la satisfaction et le mépris. Il l'observa attentivement, détaillant sa manière de marcher et commentant que c'était vulgaire, tout comme ses vêtements. Son ton restait décontracté, mais imprégné d'arrogance. Il se demanda à voix haute pourquoi elle attachait ses cheveux de cette façon, disant que ça lui donnait un air terriblement provincial. Une irritation légère perça dans sa voix lorsqu'il ajouta qu'il pensait qu'elle aurait complètement perdu la tête à ce stade. Mais non, elle semblait tenir le coup. Il murmura pour lui-même qu'il s'attendait à la voir entièrement brisée, mais qu'au final elle n'avait pas l'air si mal. Il se tourna ensuite vers son garde pour demander si cet endroit était son lieu de travail. Le garde confirma. C'était un job à temps partiel, et visiblement elle en cumulait plusieurs. Tae lui ordonna alors d'enquêter sur l'ensemble de son emploi du temps et de tout lui rapporter, précisant qu'elle pourrait s'avérer très utile. Pendant ce temps, Hanso, ignorante du regard froid posé sur elle, envoyait un message joyeux à Théa pour le remercier de l'ours en peluche. Elle écrivait que grâce à ce cadeau attentionné, elle n'avait vu aucune vision étrange dans ses rêves la nuit précédente. Son ton était doux et reconnaissant, comme si ce simple geste avait réussi à apaiser son cœur troublé. La scène bascula ensuite vers Tae, courant vers sa mère avec une légèreté inhabituelle. Il la prit dans ses bras chaleureusement, un sourire sincère illuminant son visage. Sa mère, ravie mais les yeux humides, lui dit que cela faisait si longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Elle pensait que cela faisait plus de 2 ans. Elle prit son visage entre ses mains, lui demandant s'il savait combien elle s'était inquiétée, combien elle avait voulu le revoir dès qu'il était rentré. Sa voix tremblait d'affection lorsqu'elle lui demanda comment il avait vécu tout ce temps, s'il se débrouillait bien à l'étranger. En apercevant le collier autour de son cou, elle rit doucement, disant qu'il avait même réussi à en obtenir un sans qu'elle s'en rende compte. Tae sourit, posa sa main sur la sienne et lui dit de ne rien attendre de moins de sa part. « De qui crois-tu que je suis le fils ?» plaisanta-t-il avant de la complimenter. Leur directrice Baek était toujours aussi belle. Sa mère l'entraîna ensuite dans un élan d'affection. Elle lui rappela qu'il avait dit vouloir apprendre les ficelles de l'entreprise, lui demandant si cela se passait bien. Tae leva légèrement les yeux au ciel. Parler travail en famille l'ennuyait profondément. Il dit que ce n'était pas difficile, juste fastidieux. Puis elle lui demanda des nouvelles de sa jambe. Son expression se crispa aussitôt. Il força un sourire, affirmant que tout allait bien, mis à part cette personne agaçante qui se mettait constamment en travers de son chemin. Il lâcha qu'il n'y avait rien à réfléchir. Le président devrait tout simplement lui céder la place. Pourquoi ce vieil homme perdait-il son temps à tester sa patience? Sa mère prononça son prénom sèchement. Il s'arrêta net. Elle lui dit que même si le président allait certainement lui parler en personne bientôt, elle voulait le prévenir d'avance. Il souhaitait que Tae assiste à une exposition en son nom. Elle ajouta qu'il savait très bien ce que ce geste signifiait. Tae se figea. Président Byung Tae-gyo avait toujours été un homme d'une sévérité extrême, si strict que même son propre fils n'avait jamais été clairement reconnu comme héritier. Il ne parlait jamais de sa famille en public, n'autorisait jamais la presse à mentionner quoi que ce soit à leur propos. Le fait qu'il demande maintenant à son fils de représenter la famille et de rencontrer des figures influentes à sa place, c'était un bouleversement total. Tae comprit, l'homme qui ne l'avait jamais regardé avec affection, même quand il en avait eu désespérément besoin, le traitait enfin comme un fils. Il eut presque envie de rire devant l'ironie. Il commenta que c'était évident. Absurde, même, qu'il puisse se sentir heureux pour quelque chose d'aussi banal, un père reconnaissant son enfant. Pourtant, il savait qu'il avait dû provoquer cet homme, le pousser dans ses retranchements, presque jusqu'à l'humiliation, juste pour voir une réaction. Il admit intérieurement qu'il n'avait jamais été doué pour les choses vraiment mauvaises. Il avait toujours su garder une limite entre la malice et la cruauté. Mais cette fois, il était prêt à la franchir. Son expression se durcit. Puis dans un petit restaurant. La propriétaire s'adressa à Hanso d'un ton inquiet, expliquant que la sécurité du quartier avait toujours été médiocre, mais que dernièrement, c'était pire. Elle disait que de grands hommes en costume rôdaient dans les ruelles étroites, ce qui mettait mal à l'aise.
Elle demanda à Hanso si elle comptait rentrer seule et lui suggéra d'appeler quelqu'un. Voyant Hanso perplexe, la propriétaire rit et la taquina, évoquant son jeune amant très compétent, et demandant pourquoi il ne pouvait pas venir la chercher ce soir. Plus tard, de retour dans son petit logement, Hanso s'assit au bord du lit, les yeux fixés sur l'ours en peluche. Son cœur était lourd, partagé entre la culpabilité et la tristesse. Elle murmura qu'elle avait peut-être été la première à tout gâcher, mais qu'il n'était pas obligé de l'ignorer toute la journée. Elle se dit que d'habitude, même quand elle ne répondait pas, il lui parlait. Peu importe son emploi du temps, il trouvait toujours un moment pour venir la voir, et elle s'était habituée à ce réconfort silencieux. Mais quand, cette fois, elle avait pris son courage à deux mains pour lui écrire en premier, son silence l'avait blessée plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle revit son téléphone, l'écran allumé, attendant un message qui ne venait pas. Avant, c'était normal, envoyer des messages sans attendre de réponse. Elle avait accepté cette indifférence comme une part naturelle de leur relation. Mais maintenant, ça faisait mal. Elle ne comprenait pas pourquoi son cœur refusait soudain cette froideur qui l'avait si longtemps accompagnée. Ses émotions, qu'elle imaginait durcies depuis longtemps, s'étaient fondues si facilement, juste à cause de lui. Elle serra l'ours en peluche et chuchota qu'elle n'allait pas bien. Pendant ce temps, Théa se tenait dans une pièce, habillée formellement, se préparant pour quelque chose d'important. Jay, à côté de lui dit avec hésitation qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Il répéta qu'il devait répondre, ou bien elle serait contrariée. Théa soupira, comprenant l'insistance. Il esquissa un léger sourire, disant qu'il se demandait simplement ce qu'il allait se passer ensuite, puis entra dans la salle de réunion. En saluant l'invité, son esprit dériva vers le passé. Il se rappela le temps où il pouvait deviner instinctivement les pensées de son père, ses décisions, ses émotions les plus infimes. Il se revit plus jeune, trempé, blessé, couvert de sang, essayant encore de comprendre ce lien terrifiant entre eux. Il pensa que les liens du sang étaient des choses effrayantes. Il détestait l'idée qu'ils se ressemblaient trop, qu'il pouvait voir son propre reflet dans l'homme qu'il haïssait. Il se demanda silencieusement s'il n'avait pas essayé trop fort de devenir quelqu'un d'autre, au point d'avoir totalement perdu la capacité de lire son père. Tagio parla calmement, évoquant l'exposition de sa mère qui approchait, et les nombreux invités attendus. Il dit qu'elle pourrait avoir besoin d'aide et ordonna à Théa de l'accompagner. En sortant, ses pensées revinrent à Hanso. Il repensa à la façon dont il l'avait taquinée en lui disant de dormir en serrant l'ours. Elle avait fait la moue, demandant s'il la prenait pour une enfant. Il avait ri doucement en repensant à la manière dont elle lui avait renvoyé le jouet. Il revit l'image de lui-même, couvert de sang, épuisé. Il trouva étrange que chaque fois qu'elle avait l'air fatiguée, lui aussi se sentait à bout, comme si leur lassitude était partagée. Il soupira, avouant intérieurement qu'il aurait aimé que Hanso puisse juste l'emmener loin de tout ça, ne serait-ce qu'un moment. Il se rappela cette fois où elle lui avait demandé, d'un ton léger, s'il était le genre d'homme à jouer avec d'autres femmes. Il avait cru qu'elle plaisantait, mais cette question lui était restée au fond du cœur. Il n'était pas ce type d'homme. Et même maintenant, il ne pouvait s'empêcher d'avoir peur qu'elle le comprenne mal. Il imagina Hanso, seul, essayant de recoudre des bribes d'affection comme des morceaux de coton, se maintenant tant bien que mal en son absence. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête alors qu'il posa la main sur la poignée. Dès qu'il ouvrit la porte, son souffle se coupa. Ce qu'il vit de l'autre côté semblait le mettre mal à l'aise. Alors que Théa ouvrait lentement la porte de la chambre, il sembla réellement surpris en découvrant Hanso allongé là, le corps entièrement enveloppé dans ses vêtements à lui. Sa petite silhouette paraissait recroquevillée, comme si elle avait cherché à se cacher du monde. Il entra avec précaution, de peur d'interrompre quelque chose de fragile. Ses pas effleurèrent le sol, tentant de ne pas la déranger. Pourtant, elle sembla percevoir le moindre de ses mouvements. La voix de Hanso s'éleva faiblement, lui demandant de ne pas s'approcher. Elle prononça son nom d'un ton doux, comme si elle l'avait reconnu sans même le regarder. Elle murmura qu'elle savait déjà que c'était lui, mais qu'elle ne comptait pas le voir aujourd'hui. Sa voix portait une fatigue étrange, un mélange de désir et de déception, comme si elle avait atteint ses limites avec lui, mais aussi avec elle-même. Elle tenait entre ses bras l'ancien ours en peluche de Théa, celui qui lui avait offert lors d'un moment presque oublié. Elle le serra contre elle comme un objet précieux. Sa voix trembla lorsqu'elle lui demanda pourquoi il n'apparaissait que dans ses rêves. Elle parla d'hier, d'avant-hier, et de toutes les nuits précédentes, chaque rêve se ressemblait. Elle expliqua que, chaque fois qu'elle l'imaginait la rejoindre dans ses rêves, elle se réveillait avant de pouvoir l'atteindre. Elle dit que lorsqu'il ne faisait aucun pas vers elle,
Elle avait l'impression d'être la seule à attendre. Elle l'appela encore, lui rappelant ce qu'il lui avait promis un jour, qu'il viendrait, même si l'endroit était froid, étroit ou inconfortable. Elle avait préparé de la place pour ses affaires. Mais il n'était jamais revenu. À ces mots, un pincement violent serra la poitrine de Théa. Elle ajouta qu'il ne répondait pas à ses appels et que ça lui faisait bien plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. Sa voix vibrait d'une douleur silencieuse, celle qu'on traîne trop longtemps dans le cœur. Théa ne put en supporter davantage. Il avança d'un pas décidé jusqu'à se retrouver juste à côté d'elle. Il se baissa doucement, glissant ses bras autour de ses épaules pour la rapprocher de lui. Hanso sursauta devant cette chaleur soudaine. Sa respiration se bloqua, et elle prononça son nom immédiatement. Elle lui rappela qu'elle lui avait dit de ne pas entrer, se demandant pourquoi il ne l'écoutait jamais, même dans ses rêves. Il entoura sa tête de ses mains, voulant l'amener à le regarder. Mais elle détourna le visage, incapable de croiser ses yeux. Dans son esprit, une vérité douloureuse remonta. Elle n'aimait pas sa douceur. Parce qu'elle en avait peur. Si elle lui disait de partir, elle craignait qu'il s'en aille pour de bon. Alors elle le repoussait, même lorsqu'elle ne voulait surtout pas le faire. Théa se pencha vers son cou et ses lèvres effleurèrent sa peau, lui arrachant un frisson. Quand il déposa un baiser à cet endroit-là, elle tressaillit davantage. Sa chaleur contre elle la fit involontairement replier les doigts. Quand ses lèvres atteignirent finalement les siennes, il approfondit le baiser d'une manière qui fit vibrer tout son corps. Elle sentit une secousse traverser ses doigts. Théa entrelaça sa main avec la sienne tandis que sa langue franchissait ses lèvres. Hanso avait l'impression de fondre sous lui. Ce rêve, si c'en était un, paraissait soudain trop intense, bien plus réel que tous les précédents. Elle sentait le poids de son corps, la chaleur de son souffle, et même la pression de son sexe durci contre elle. Tout paraissait douloureusement tangible. Elle se demanda pourquoi il semblait si solide, si chaud, si présent. Elle murmura intérieurement que, même si ce n'était qu'un rêve, il lui paraissait plus large, plus fort qu'elle ne s'en souvenait. Et elle se sentit brûler de honte en se demandant pourquoi il pressait son truc contre elle comme ça. Théa bougea contre elle, provoquant un sursaut. Elle haleta, confuse. Elle réalisa qu'elle ne s'était toujours pas réveillée, chose qui arrivait d'habitude immédiatement dans ce genre de situation. Elle leva les yeux vers lui, détaillant lentement les traits de son visage. Une pensée la traversa. Pouvait-ce être vraiment lui? Elle l'appela doucement. Lorsqu'il répondit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle redemanda si c'était vraiment lui. Il confirma. Elle répéta encore une fois. Il confirma encore. Elle laissa s'échapper un souffle tremblant, affirmant que ça ne pouvait être qu'un rêve. Elle murmura qu'elle devait être chanceuse, car dans la réalité, il ne lui parlait jamais avec un ton aussi familier. Théa attrapa délicatement son poignet et se pencha de nouveau vers elle. Sa tête semblait flotter, perdue, et elle le supplia presque de lui dire que tout cela n'était qu'un rêve. Son regard glissa autour de la chambre. L'ours en peluche était bien celui de Théa. Ses vêtements de nuit n'étaient autres que la chemise de Théa qu'elle avait empruntée par manque d'air. Ses chaussettes à lui traînaient près du lit. Sa couverture était faite à partir de certains de ses vieux habits. Elle répéta qu'il ne répondait pas à ses appels, que ça lui faisait tellement mal. Mais Théa sourit et lui demanda. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il se pencha et déposa un baiser sur son épaule. Elle gémit, surprise. La chaleur, la douceur, la sensation, c'était trop réel. Elle comprit soudain. Les rêves n'avaient jamais cette précision. La panique monta. Elle lui demanda d'attendre. Elle s'excusa d'avoir emprunté ses vêtements sans permission, assurant qu'elle ne voulait pas les froisser. Elle promit de les laver, de les plier, de les repasser parfaitement. Dans sa panique, elle recula et trébucha, tombant sur le lit. Théa la suivit lentement, sans brutalité mais avec détermination. Il la redressa en tirant légèrement sur ses sous-vêtements, dissipant sa honte d'un geste calme qui la désarma. Il lui dit qu'elle avait toujours tendance à fuir, même en sachant qu'il finirait par la rattraper. Il se pencha et ajouta qu'au fond, cette façon de s'affoler lui allait parfaitement. Il tira sur son veau, dévoilant sa peau. Hanso inspira brutalement lorsque l'air froid la toucha. Théa se pencha et mordilla doucement sa poitrine, lui arrachant un souffle tremblant. Tandis qu'il descendait, Théa sembla lui aussi perdre pied. Sa respiration devint irrégulière. Il avoua doucement que son esprit se dissolvait lui aussi, surtout en la voyant dans cet état quand il était entré. Il desserra lentement sa ceinture. Quand il se plaça au-dessus d'elle,
Il lui murmura de ne pas le repousser. Il s'enfonça en elle, et tous deux frémirent sous le choc du contact. Hanso trembla de tout son corps. Théa l'embrassa de nouveau, la tenant fermement pour l'empêcher de se contracter autant, tandis qu'elle haletait sous lui. Dans un souffle presque douloureux, il lui confessa que lorsqu'elle le repoussait, ça lui faisait bien plus mal qu'elle ne l'imaginait. Et lorsqu'il s'enfonça plus profondément encore, Hanso se cramponna à lui, submergé, incapable de reprendre son souffle.